Le saviez-vous? L'entreprise japonaise Toyota est la première entreprise qui ait implémenté de manière systématique toutes les pratiques de la qualité totale. Bonjour, j'aimerais aujourd'hui vous parler d'un élément fondamental de l'excellence de la gestion. Il s'agit bien évidemment des pratiques de la qualité totale. La qualité totale est fondamentale pour la création de valeur pour notre client, mais il faut penser également à la qualité comme un élément central de la sécurité et du bien-être au centre de formation professionnelle. La qualité totale est plus qu'un ensemble d'outils. La qualité totale est une philosophie, un comportement constant au sein de mon centre de formation professionnelle. Par conséquent, la qualité totale est directement liée aux capacités de leadership transformateur et au comportement organisationnel que nous serons capables d'implémenter ensemble. Mais définissons clairement ce qu'est la qualité totale. Eh bien, originellement, la qualité totale vient de deux mots japonais, le kai, qui est le changement, et zen, qui en japonais signifie pour l'amélioration. Kaizen est donc l'idée du changement pour le mieux, et par conséquent de l'amélioration continue. Comment définir la qualité au sein de mon centre de formation professionnelle? Eh bien, évidemment, la qualité est l'absence de défaut. La qualité est bien évidemment la capacité d'obtenir les résultats que nous avons programmés ensemble. La capacité également d'être adéquat du point de vue de ce que nous désirons offrir à notre client. Mais avant tout, il nous faut toujours reconnaître que la définition de ce qu'est la qualité est obtenue par l'interprétation et par le propre retour d'expérience de notre client et de la société. La qualité, c'est avant tout reconnaître que la voix du client est fondamentale pour définir ce dont nous pouvons être capables pour créer de la valeur. Comment mettre en place de manière opérationnelle la qualité totale au sein de mon centre de formation professionnelle? Eh bien, avant tout, la qualité totale n'est pas seulement un ensemble d'outils, c'est une philosophie, c'est un comportement constant. Et puisque c'est un comportement constant, c'est un des éléments centraux que le leadership transformateur va illuminer, irradier de par son comportement à tous les instants. Il est fondamental que nous soyons tous co-responsables de la qualité totale et que notre comportement au jour le jour recherche sans cesse l'amélioration. Tous les processus peuvent être améliorés. Toutes les relations peuvent être améliorées. Nos contenus peuvent être améliorés. Nous ne sommes jamais satisfaits. C'est la philosophie de la qualité totale. À partir du moment où il existe effectivement une philosophie et un comportement partagé de qualité totale au sein de mon centre de formation, bien évidemment, il existe un ensemble d'outils que nous allons pouvoir implémenter pour pouvoir obtenir de manière plus régulière et plus constante les résultats de la qualité totale. Nous avons les outils comme le 5S qui consiste à observer le milieu de travail et l'améliorer de manière constante. Nous avons tout type de graphiques de contrôle, éléments, histogrammes, accompagnement d'indicateurs. Il est fondamental de baser la qualité totale sur des indicateurs clés de performance qui sont liés à nos processus. De cette manière dont nous pourrons améliorer de manière constante nos processus. Et puis il y a un cycle fondamental de la qualité totale qui est le cycle d'être capable de planifier, exécuter, vérifier les résultats et apprendre avec le résultat. C'est un cycle classique d'amélioration continue par la qualité totale. En résumé, qu'est-ce que la qualité totale? Eh bien, la qualité totale est bien sûr un ensemble d'outils, mais c'est avant tout une philosophie de gestion dans notre centre de formation professionnelle où nous ne sommes jamais satisfaits et nous pensons toujours à faire mieux. J'aimerais maintenant vous proposer
un petit défi final. J'aimerais que vous regardiez autour de vous et j'aimerais que vous reconnaissiez, que vous repérez au moins 2 éléments dans votre entourage qui peuvent être améliorés. Et j'aimerais que vous pensiez à une méthodologie quantitative et des indicateurs que vous pourriez mettre en place pour être sûr que ces 2 éléments que vous avez vus dans votre centre de formation professionnelle peuvent être constamment améliorés. Merci une fois de plus pour votre attention et à très bientôt.